Bonjour, moi c'est Victor Costantini, je suis entrepreneur chez Cabestan depuis 2021. C'est une scope qui est basée à Grenoble et on est sur tout Rhône-Alpes, on est 250 artisans à peu près. Et c'est pas mal parce que ça permet de dynamiser un peu les chantiers, d'avoir un réseau et puis de pouvoir prendre des gros chantiers même en étant tout seul. Je suis spécialisé en maçonnerie bâti ancien, du coup je fais beaucoup de rénovations de pierres et pisés sur le secteur. On est dans l'ouest lyonnais, sur le secteur de Mornan 69 440. Et du coup, là, on fait beaucoup de travail de mortier de terre, chaud, chanvre, dallage à la chaux et isolation des sols mis à port. Isolation chanvre, isolation des fois des rampants aussi avec des matériaux biosourcés, laine de bois et ouate de cellulose. Donc là, on est sur un chantier à Orliena, commune à côté de Brignais, dans l'ouest lyonnais. Et du coup, on est sur une vieille bâtisse du XVIIe siècle en pisé, avec la première façade là, qui est en pierre, mais tous les murs de refend et tous les murs de retour sont en pisé. Et il y a l'écurie, il y a l'ancienne écurie qui a déjà été rénovée ici. On a déjà fait un complexe de sol avec mise à port, dalle à la chaux, et on a refait tous les enduits intérieurs. On a refait la toiture, les arrases, etc. Et là, on attaque la maison principale, donc c'est la phase 2 du projet qui est un peu plus conséquente. C'est vraiment la maison de cœur du client. Et donc, il veut mettre les moyens pour avoir une maison qui soit le plus performante thermiquement possible et le plus écologique possible. Du coup, on a opté pour une isolation chanvre, chaud-chanvre. Sur tous les murs, on va projeter du béton de chanvre sur 10 cm. On a une isolation en toiture, en sarking, en panneaux de bois, en laine de bois. Et au sol, on a mis une isolation mise à port. On a 38 cm de sol d'isolant mise à port, donc complexe de dalles. Du coup, après, on a 12 cm de dalles, 8 cm de chape et 2 cm de tomette ancienne. Et donc, on aura un plancher chauffant qui passera dans la chape, ce qui va permettre d'avoir un confort thermique et un confort d'usage aussi, tout en ayant des matériaux plutôt respectueux de l'environnement. Donc là, on est sur des choses qui sont hors des TU, mais qui permettent de respecter le cahier des charges du client. Donc on a choisi une mise à port pour ce chantier parce qu'on avait des soucis de remontée capillaire dans les murs. En fait, on avait une planche d'humidité assez persistante sous le dallage qui était un dallage de ciment qui était plutôt étanche et qui faisait que l'humidité remontait d'abord par les murs par capillarité plutôt que par le sol, par évaporation naturelle. Donc en fait, on a pu traiter ces pathologies en décaissant le sol existant de 50 cm et on a mis 38 cm de mise à port, ce qui nous permettait de couper la capillarité du sol parce que le mise à port, il fait office de hérisson, il fait aussi office d'isolant. Et du coup, il est non capillaire, c'est des petits billes d'air expansés. En fait, il a la propriété, si on le met dans l'eau, si on le pose simplement dans une flaque d'eau, comme ça, l'eau ne va jamais remonter à travers. Alors que ça ressemble à de la pierre ponce de base, mais c'est en fait c'est de la bille de verre expansée qui permet d'isoler les sols. Voilà. C'est un avantage d'être hyper durable. On sait que dans 100 ans, ça peut être démonté et réutilisé sur un autre chantier. C'est facile de mise en œuvre quand même parce que c'est plutôt léger, c'est des billes de verre qu'on peut ratisser facilement. Et ça a l'avantage aussi d'être pris en charge par les aides. Là, on a fait un dossier, on est RGE. On a fait un dossier, on est sur une assistance thermique de 4 kW par mètre carré. Et du coup, on est éligible aux aides pour l'exploitation du sol. L'intérêt aussi par rapport à un hérisson classique conventionnel, ce qu'on faisait beaucoup avant d'avoir les poignées à port, c'est d'avoir du gravier. D'habitude, on met du gravier au moins sur 15 ou 20 cm. C'est vachement lourd en manutention et c'est aussi une ressource qui se raréfie. Et donc là, en fait, on a l'avantage dans une seule couche d'avoir et le hérisson et l'isolant. Ça évite de mettre après 10 cm de liège ou de sirop dur, quoi. Donc en fait, en termes de mise en œuvre, là, en 3 jours, on a fait 60 mètres cubes réglés, tassés, et on a notre fond de forme qui est et drainant et l'isolant, quoi. Pour la mise en œuvre, à la toute base du chantier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé un trait de niveau qui représente le 1 mètre fini. On voit un trait bleu sur les périphériques des pièces. Et sur 1 mètre fini, on a pris par rapport au seuil d'entrée des portes. Donc ça, c'est notre référence qui va permettre par la suite de décaisser l'épaisseur nécessaire pour mettre de mise à port.
Et après, ça nous fait une référence justement pour pas se perdre dans le complexe de sol comme on a plusieurs couches. C'est important d'avoir déjà décaissé le sol parce que bien sûr, on va rajouter une grosse épaisseur. En général, on compte environ 30 cm pour avoir une isolation à peu près dans les clous de ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, nous, on a décaissé de 50 cm. Et du coup, c'est important, une fois décaissé, de mettre un premier géotextile qui va éviter le mélange du mise à port sur la terre, sur le terrain naturel, parce que forcément la terre elle va se mélanger avec le mise à port dans le temps par capillarité. Enfin, ça peut remonter et avoir un mélange. Donc si on veut que l'isolation soit performante, il faut d'abord mettre un géotextile, une membrane blanche en dessous du mise à port. Après, mettre nos épaisseurs. En général, on peut choisir une plaque de vibrante de 70 kg qui permet de tasser environ de 20% de l'épaisseur totale de la couche qu'on a étalée. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose de hyper stable. Et on voit que c'est, une fois compacté, c'est un sol qui est vraiment cohérent et qui se tient et qui va permettre à la dalle de s'appuyer et d'avoir une bonne résistance à la compression. Comme derrière, on met une dalle à chaud. Si c'est bien compacté, ça permet d'éviter les défauts de poinçonnement. Si on a une charge qui vient taper le sol, ça sera bien plus résistant qu'un hérisson en gravier qui a tendance, donc les graviers ont tendance à partir sur les côtés ou à s'affaisser. Là, on a quelque chose de stabilisé